V comme voix, V comme vocabulaire, V comme visualisation et enfin V comme vie, et vous comprendrez pourquoi. Ici dans cette tribune, j'ai pas besoin d'élever la voix justement, j'ai mon cadreur fétiche, Guillaume Lazigne, qui m'accompagne sur cet abécédaire du sport, sur ce abécédaire du média training sportif plus exactement. C'est vrai qu'il est dans la tribune opposée, moi je suis ici, là sur la ligne des stands, la ligne d'arrivée, et j'ai pas besoin de pousser ma voix. Et ce côté voix, il est primordial dans votre prise de parole en public. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on vous demandera d'intervenir, ayez cette préoccupation. Quel sera l'environnement acoustique? Il va falloir savoir placer sa voix. Voilà pourquoi avec la technologie d'aujourd'hui, un micro, eh bien ça s'apprivoise, il faut savoir le placer sur sa voix. Tout bêtement, vous le collez ici, votre micro, et tout ira bien. Moi, j'ai un petit micro HF, ça fonctionne. Et si vous avez un peu de stress, vous savez, le stress, la voix chevrotante, eh bien, vous allez poser votre main comme ça sur le sternum, ici, là, comme ça, tranquillement, et ça tremblera moins. La voix, elle est primordiale, parce que la voix, alors attention, c'est très subjectif, quelqu'un ne va pas forcément apprécier votre timbre. Il va falloir lutter contre ça. Donc, votre voix, il faudra qu'elle soit non monotone, surtout pas monocorde, et qu'elle se modularise régulièrement. Quel module? Qu'elle fasse Comme ça, des courbes sinusoïdales. Je déteste ce mot, chaque fois c'est très compliqué. La voix, en tous les cas, vous l'avez compris, c'est votre atout majeur dans la prise de parole. Il faut tout simplement capter l'attention. Donc soyez pas agressif dans votre voix, vous pouvez l'être de temps en temps, mais le sourire par exemple dans la voix, ça va s'entendre. La chaleur que vous allez y mettre va être prépondérante. Autre chose importante, c'est le vocabulaire. Savoir adapter son vocabulaire à son auditoire, ça veut dire ne pas s'inventer une histoire. La lettre A, il y avait authenticité. Et bien dans le vocabulaire, ça va être pareil. Prenez, choisissez des mots que vous connaissez, que vous utilisez régulièrement. N'allez pas inventer un discours trop savant qui ne vous correspondrait pas. Oui, si primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen-long court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés. Ce vocabulaire de médecin, par exemple, pour ceux qui sont spécialisés là-dedans, ça va être facile pour eux. Vous, restez dans votre univers, tout en châtiant un petit peu votre langage. Il faut savoir faire des choix, renoncer à un langage un peu vulgaire, puisqu'il y a le V, ça tombe bien. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si on gagne, c'est ça. Il faut vraiment s'adapter. Vous êtes face à un maire d'une commune, etc. On ne va pas parler de la même façon qu'à une autre population. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. V pour visualisation, visualisez la scène, visualisez votre intervention et votre prise de parole. Ça, c'est important. À la manière d'un sportif, vous allez devoir réfléchir à la façon dont vous allez vous présenter. Là, tu t'es fait mal. Oh putain. Votre posture, on l'a vu, la façon de se tenir, mais tout imaginer. Donc n'ayez pas peur de regarder le visage des gens. Le V de visage, c'est important. Ne soyez pas collé sur votre feuille. Regardez un peu votre environnement et visualisez la scène. Vous avez forcément en tête les descendeurs, les pilotes et tout qui imaginent à chaque fois leur trajectoire. Et bien vous, ce sera pareil sur la prise de parole. Et puis enfin, j'avais dit le V de vie. Vous ne jouez pas votre vie surtout. Là, un pilote, on va l'évoquer avec le V de vitesse, où on a regroupé différents champions. Vous ne jouez pas votre vie. Donc c'est quoi? La peur n'évite pas le danger, qui fait le malin tombe dans le ravin. Juste, voilà, exprimez-vous. Et puis s'il y a un petit trou d'air, un petit trou noir au moment de vous exprimer devant le public, c'est pas dramatique, vous n'allez pas perdre votre vie. Votre job peut-être, non je plaisante. Donc vraiment, il y aura tout le travail en amont, bien évidemment. Là, il y a un camion. Je ne pousse pas plus que ça la voix parce que Guillaume... Je suis avec cette technologie. Voilà, soyez rassurés à chaque fois. Faites-vous confiance, faites confiance au matériel aussi. Donc ça, il faut checker ça pour la voix. Mais vraiment, vous ne jouez pas votre vie. Donc arrêtez d'avoir peur, ça ne sert à rien. Surtout qu'à un moment, il faudra y aller. Donc quitte à y aller, autant y aller avec confiance. V comme vitesse, on va évoquer les champions qu'on a eu l'occasion de croiser au cours des événements à John. Et je vais commencer par exemple par Philippe Monneret, que j'ai emmené ici parce que son papa a gagné en moto Grand Prix, en moto 500 à l'époque. Son demi-frère également a gagné.
Philippe Monneret, il était très ému, on avait été dans les tribunes de Gueux. Et Philippe, alors il y a aussi des aspects sécurité, lui qui a été champion du monde d'endurance en moto, qui a appris d'ailleurs à faire de la moto à Randy Depugné, je ne sais pas si vous voyez qui je veux dire, qui est consultant sur Canal et qui a couru en MotoGP. Et bien voilà, il y a eu beaucoup d'émotions quand il est venu ici. Et la vitesse, il faut savoir la maîtriser, en jouer. Alors, en jouer, c'est pas toujours évident. Je pense à Nasser Bouhanni qui était venu sur un 8-9 à Nancy. Nasser Bouhanni, champion de France au début des années 2010 de cyclisme sur route, cyclisme professionnel. C'est quelqu'un qui a eu le privilège de gagner sur les grands tours. Malheureusement pas le Tour de France, mais 3 victoires au Tour d'Italie et 3 victoires également au Tour d'Espagne, Giro et Vuelta. Ça a de l'allure en sachant que ça s'est terminé un peu durement avec une grosse chute au championnat, au Tour de Turquie très exactement, en sachant que la vitesse, là aussi, quand on est sprinter, eh bien, ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Autre personnage que je voulais saluer aujourd'hui, c'est Bruno Sabi. Bruno, on l'a emmené à la Cité de l'Automobile, plus exactement au musée de l'automobile. On avait alors un peu comme ici, des vieilles voitures, un petit peu de tout. Et Bruno, c'est quelqu'un qui a été talentueux. La vie des stands, il connaissait, mais lui, c'était surtout les rallyes. Alors, il y a eu le Tour de Corse, il y a eu le Monte-Carlo, et puis il y a eu surtout la Coupe du Monde des rallye raids, avec entre autres des victoires au Paris-Dakar. Voilà, quelqu'un qui avait un coup de volant, capable de s'adapter partout, avec une vitesse qu'il faut savoir maîtriser, puisqu'aujourd'hui, il fait des rallyes historiques. Autre homme de vitesse qu'on a reçu, c'est Alain Bernard. On a fait ça à l'UCPA Station à Reims, recordman du monde du 100 mètres nage libre, du 50 mètres nage libre. Alain Bernard, c'était la quête de la vitesse en permanence, avec titre olympique, titre champion du monde et champion d'Europe. Bref, là encore, l'exigence du haut niveau pour parvenir à la plus belle des vitesses. Autre exemple de vitesse et surtout de longévité, ça m'avait frappé, c'est notre ami Johan Claret, vice-champion du monde de descente, vice-champion olympique de descente plus exactement, et vice-champion du monde de supergéant à l'âge de 40-41 ans. Bref, quelqu'un qui a été record, il a même été flashé à plus de 160 km/h sur la descente de Wengen. C'est le record absolu en Coupe du Monde. Et enfin, pour terminer, autre homme de vitesse, et j'ai beaucoup d'émotion d'être ici, non pas parce que j'ai accompagné notre homme, mais Luc Alphand, qui a été champion du monde junior en ski, qui a mis du temps à gagner en Coupe du Monde au classement général. Ça a été le premier d'ailleurs depuis Jean-Claude Killy, premier français à s'imposer au classement général de la Coupe du Monde de ski, lui en faisant que les épreuves de vitesse, ce qui plaçait très haut sa performance. Et bien, Luc Alphand ensuite s'est reconverti comme team manager et comme pilote. Il a fait les 24 heures du Mans et je me souviens avoir vu l'une de ses éditions avec sa voiture qui avait cassé, etc., etc. Et là, il mettait un peu en péril son entreprise parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillaient derrière. Et puis pour terminer sur l'histoire des stands, j'ai eu le privilège de commenter 3 éditions des 24 heures du Mans avec entre autres monsieur Jackie X, le magnifique Jackie X. Et j'étais au micro avec lui lorsque en pleine nuit dans la ligne droite des Hunaudières, il y a une voiture qui s'est scratchée. C'était l'écurie dans laquelle courait sa fille. Et puis pendant quelques instants, j'ai vu son visage se figer avant de savoir que le pilote était indemne et ce n'était pas sa fille qui était au volant. Voilà, la maîtrise de la vitesse, c'est pas simple, c'est réservé aux champions d'exception. C'est ça aussi qui fait le sel des plus grands d'entre eux. En tous les cas, j'étais ravi encore une fois aujourd'hui de vous les présenter.